Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire tourner simplement vos applications PHP dans des containers Docker grâce à Dedev. Pour commencer, Dedev, c'est quoi? C'est un outil open source que vous allez pouvoir installer sur votre machine afin d'avoir un environnement de dev monté en quelques minutes pour tous vos projets PHP. Donc pour l'installer, vous allez sur dedev.com, vous allez sur Get Started, et là, en fonction de votre plateforme, vous avez la procédure d'installation. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais l'installer. Donc je suis sur Windows. On va ouvrir un PowerShell. Donc, récupérer ça. On va faire l'installation. Alors, une fois que c'est installé, on peut fermer PowerShell, on n'en a plus besoin. On peut aller ici, voir que Dedev a bien été installé. On est donc sur la dernière version. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va créer un projet Symfony. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Symfony. Voilà, on va faire ça. OK. Donc là, on va aller là. On voit qu'on a notre projet qui est là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un dedev config. Donc là, il me dit que mon projet tourne là, que le nom du projet c'est dedev demo, OK. Il me demande où est le doc root location, donc c'est bien public. Et là, il me dit qu'il a trouvé une base de code d'un projet Symfony, donc il va le configurer comme un projet Symfony. Il me dit que c'est bon et que j'ai plus qu'à lancer dedev start. Alors on va voir. Donc là, il va télécharger toutes les images Docker dont il a besoin pour faire tourner le projet. Voilà, il a terminé. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur l'URL qui m'a ressorti et hop, on a notre projet Symfony qui marche sous Docker. Aussi facilement que ça. On voit que du coup, il nous a lancé. Donc si on regarde en détail, il nous a lancé un routeur Traffic. Bon, si vous ne savez pas ce que c'est juste un routeur pour faire la redirection. Il nous a lancé une base de données MariaDB. Il nous a lancé un serveur web et un SSH adjoint si vous voulez aller dans le container. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire un dedev describe et là, du coup, il va nous dire que donc donc ça, c'est le détail du projet. Il nous dit que le routeur utilise Trafic, on peut utiliser un autre routeur. Avant, c'était pas Trafic qui était utilisé. C'est depuis, je dirais, 1 an ou 2 qu'il utilise Trafic. On a un service web, donc qui est exposé avec le port 80, le port 443 et le port 8025. Il utilise du Nginx FPM et il utilise PHP 8.3. Il a une base de données en MariaDB avec ses utilisateurs mot de passe là. Il a un MailPit si vous avez besoin de MailPit. Il y a donc ces URL là qui sont disponibles. Comme vous voyez, il nous a fait du HTTP et du HTTPS. Si vous faites des devs, donc vous avez la liste de toutes les commandes possibles. Donc par exemple, vous pouvez rajouter un phpMyAdmin ici. Ou vous pouvez rajouter des add-ons. Si vous allez sur le site officiel dans doc, vous avez ici, vous avez des exemples d'add-ons qui peuvent être utilisés, comme par exemple, vous pouvez rajouter du Redis, vous pouvez rajouter d'autres choses, du Elasticsearch, ce genre de choses. Et pour ce qui est de la configuration, donc vous allez voir qu'il y a un dossier .dedev qui a été créé. Dans ce dossier .dedev, vous avez notamment ce fichier-là. En fait, le mieux, c'est d'ouvrir avec Vim. Voilà. Donc, tout en haut, vous avez donc les infos, la version de PHP utilisée, le type de serveur web. Donc, si vous préférez utiliser du Apache, vous pouvez mettre du Apache. Est-ce que Xdebug est activé? Est-ce que c'est du MariaDB ou du MySQL? La version de Composer. Et après, vous pouvez rajouter d'autres packages qui vont être installés. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être configurées. Si vous allez sur le site officiel, vous verrez tous les exemples de configuration. Mais par exemple, si vous avez besoin de variables d'environnement, par exemple, c'est ici que vous allez pouvoir les déclarer, éventuellement. Donc si vous avez besoin de package Debian en plus,
comme par exemple, voilà, c'est package PHP. Vous les ajoutez là, dans la directive web image extra package et vous aurez les packages qui vous manquent. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent être configurables. Je vous laisse faire le tour. Sinon, dddev vous permet d'aller dans votre container. Donc vous faites juste un dddev.ssh, vous êtes à l'intérieur de votre container. Et puis une console, etc. Voilà, vous allez faire votre clear cache. Comme je vous l'ai montré, si vous avez besoin de PHP MyAdmin pour accéder à votre base de données, il va vous dire par défaut. Donc c'est un add-on, il n'est pas installé par défaut, mais il va vous dire est-ce que vous voulez l'installer. Oui, vous l'installez, hop. Si vous demande est-ce que vous voulez redémarrer dddev, vous dites oui, hop, il va tout redémarrer. C'est bon, c'est redémarré. Maintenant, on fait un dddev php myadmin. Hop, il nous ouvre une nouvelle page avec php myadmin qui accède directement à la base de données. Bon, il n'y a rien dans la base de données, hein, mais voilà. C'est la base de données du projet que vous venez de créer. Si vous avez un package à installer, un package composer, vous faites des dev composer require. Mettons, vous voulez mettre un PHP Office, PHP Spreadsheet. Et il m'a installé PHP Spreadsheet. Si vous voulez faire. Si vous voulez exporter une base de données, bah, vous faites ça. Test.sql. Il va exporter la base de données dans un fichier test.sql. La base de données est vide, donc ça ne sert à rien, mais vous avez l'idée. Et dans le sens, vous avez ImportDB qui marche à l'envers, tout simplement. Qui est ici. Après, vous avez des dev list qui vous montre les projets qui sont lancés par des devs. Voilà, comme vous l'avez vu, on peut lancer très facilement nos applications PHP dans des containers Docker grâce à des devs. Moi, c'est quelque chose que j'utilise au quotidien maintenant, des devs sur mes machines locales. Ça facilite vraiment la vie pour avoir des applications PHP qui sont dans des containers Docker. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un like. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!